Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer devant les Français qui nous écoutent et nous regardent pour tirer les conclusions du grand débat national et proposer au pays. C'est avec eux que tout a commencé. Avec eux aussi qu'Emmanuel Macron clôt le chapitre du grand débat. Hier soir en Loire-Atlantique, ces gilets jaunes attendaient la réponse à leurs revendications. D'abord, on l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Très vite, première déception, le statu quo annoncé sur le vote blanc. J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Perdu aussi, l'illusion du référendum d'initiative citoyenne, leur revendication phare. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. C'est-à-dire Il ne m'a pas convaincu du tout. Voilà. Il a fait une annonce très très vague. Il y a eu beaucoup de promesses très vagues et des promesses qui nous reportent toutes à partir de juin, septembre 2020, 2025. Mais où on sera en 2025, on ne sait pas. Je pense que ce que M. Macron vise d'abord et avant tout, ce sont ces élections européennes. J'avoue que j'aurais pu me passer de son discours parce que ça ne m'a absolument rien rapporté. Avorté donc, la tentative d'Emmanuel Macron de se réconcilier avec ceux qui le critiquent le plus. Toutes ces mesurettes à la con, là, il peut se les rouler, je vais vous dire un truc, je vais parler comme le peuple. Il peut se les rouler et s'asseoir dessus. Parce que tout ça, ça ne sert à rien, c'est que du pipeau, il nous prend pour des cons. Pas plus de succès auprès des leaders des Gilets jaunes. L'annonce, pas de reconnaissance du vote blanc, parce que... Ah oui mince, pas d'argument. Il n'y a pas de candidat du blanc? N'importe quoi, franchement. Il a commencé son allocution en disant que ce qu'il avait fait depuis 2 ans, c'était très bien et qu'on ne l'avait pas compris. Nous, on a très bien compris. Il est incapable d'un mea culpa. Le dialogue de sourds semble sans fin. Sur les réseaux sociaux, les appels à la manifestation demain se multiplient. Samedi, oui, il y aura un nouvel acte. Le 1er mai, ça risque d'être assez costaud, mais ce ne sera pas un acte, ça restera le 1er mai. Mais il y aura bien un acte samedi. Et on continuera parce qu'il garde son cap, on garde le nôtre. Cap à Strasbourg cette fois et à Paris à nouveau. Les Gilets jaunes défileront pour la 24e fois.